Eh bien le bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour parler du patch note que nous avons eu aujourd'hui. Et je vous préviens, c'est une grosse mise à jour, je vais faire en sorte de lire le plus vite possible, mais voilà. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter pour donner de la force, ça prend une seconde et moi ça m'aide énormément. Et moi je dis tout simplement bon visionnage. Donc au début je voulais faire la présentation justement de cette mise à jour dans le jeu, mais en fait il y a tellement de choses à dire et tellement de trucs qui ne peuvent pas être forcément montrés qu'on va aller lire justement tout ça. Donc pour commencer, nous avons tout d'abord l'arme SSR de Sung Jin-woo qui apparaît, l'arme SSR de type O, comme on peut l'observer ici. On peut regarder son gameplay ici, justement qui nous présente, donc une nouvelle arme de type O, donc ça fait plaisir. À voir si elle est forte, donc je pense qu'elle sera plus orientée DPS parce que nous avons déjà le bouquin. Le bouquin, lui, il est plus concentré sur le support. Pour ajouter du DPS et tout. Là, on espère justement cette arme qui va faire plus de DPS, on verra bien. En tout cas, ça fait plaisir. Elle a été rajoutée sur la bannière permanente, ainsi que Baekhyun-ho, qu'on verra aussi par la suite, qui a été rajouté. Donc voilà, elle a l'air d'être à peu près comme l'arme light, elle a l'air de bien spammer et elle fait des effets de gel, donc très intéressant. Donc nous avons l'ajout de Alicia Blanche du coup qui va faire son entrée sur Solo Leveling Arise, où on pourra invoquer dessus sur la bannière limitée, voilà. Donc ça fait plaisir. En plus de ça, il nous rajoute des tenues avec Alicia Blanche justement et Sung Jin-woo par rapport au pass de combat. Donc voilà, ça fait plaisir. Bon, c'est toujours accès au cash player. Dommage qu'ils mettent pas des skins gratuits. Nous avons aussi l'ajout du coup d'un nouveau mode champ de bataille du chaos. Alors du coup, champ de bataille du chaos, un endroit où il faudra anéantir les monstres boss qui apparaissent de façon aléatoire sur un total de 5 champs de bataille. Celui qui s'ouvre chaque jour est différent. Chaque champ de bataille se compose de plusieurs paliers. Et lorsque vous en avez terminé avec un, vous pouvez vous attaquer à un palier supérieur. Il existe des conditions de formation d'équipe, des attributs recommandés pour chaque type de palier champ de bataille. Et du coup, vous pourrez débloquer ce mode avec le chapitre 15. Voilà. Ajout du système de gemmes en cas de changement de gemmes dans l'emplacement. Un système d'application de stats de gemmes a été ajouté. Vous pouvez acquérir des gemmes dans le champ de bataille du chaos par le biais d'échanges. Les stats obtenus par les gemmes s'appliquent à la fois sur Sung, Chasseur et Ombre. Donc très intéressant, du coup vous augmentez la valeur globale en gros de votre compte, en gros de tous les personnages. Donc vraiment intéressant. En plus, vous pouvez y accéder en allant dans le menu rapide Gemmes pour après avoir terminé le chapitre 15. Donc, pareil, vous ne pouvez pas annuler l'équipement d'une gemme, donc veillez noter que si vous décidez d'échanger une gemme contre une autre gemme, voilà, de base, celle de base que vous avez déjà équipée, elle disparaît. Donc si vous échangez une gemme contre une autre, celle qui était déjà avant va disparaître, tout simplement. Donc faites attention justement aux gemmes que vous allez mettre. Bon, dans tous les cas, j'imagine qu'une fois qu'une gemme est mise, c'est pas trop un problème, on verra bien. Vous pouvez utiliser des gemmes de niveau inférieur comme matériaux pour essayer de transformer en gemmes de niveau supérieur. Voilà. Donc voilà, c'est pour expliquer comment ça marche. Ajout de nouvelles histoires archives des chasseurs, donc on aura Alicia Blanche et Park Engine, donc avec les clés, où on peut débloquer les histoires avec 50 cristaux. Ajout d'un nouveau système de lien, un système de lien qui sera ajouté pour faire évoluer les relations et les histoires entre les différents chasseurs et obtenir les récompenses en fonction de la progression de chaque chasseur. Donc j'ai été regarder ça justement dans le jeu, et ça c'est incroyable, ça ajoute vraiment tellement, mais tellement de récompenses après avoir terminé le chapitre 3 en plus. Donc vous pouvez avoir ça très rapidement et franchement ça rapporte vraiment beaucoup de ressources. Donc ça va vous aider justement à monter ça. Bon, pour quelqu'un qui, j'avoue, qui est free to play, ça va être plus compliqué je pense de monter ça, mais dans tous les cas c'est des récompenses en plus, donc ça régale. Donc par rapport à ça, bon, on a plein d'événements qui ont été rajoutés, donc l'événement déjà de 7 jours, donc on aura des récompenses tous les jours, donc ça fait plaisir. En plus on aura l'événement du coup de Alicia Blanche, le nouveau recrutement d'Alicia Blanche qui va apparaître, comme on a vu précédemment, et du coup un événement de tirage de capsules aussi qui va apparaître avec elle pour justement obtenir son arme, essayer de choper des doublons. Ensuite, vous avez aussi l'événement de tournoi de progression d'Alicia. Donc, en fonction du level, comment vous allez monter Alicia et tout, vous allez récupérer des récompenses. Et pareil, on a une arme aussi à récupérer. Ensuite, on a l'événement de points. Du coup, si vous effectuez une mission en fonction du type d'événement de points, vous pouvez gagner un certain nombre de points et obtenir diverses récompenses en fonction des points accumulés. Donc ça, l'événement qu'on a actuellement, c'est faire des portails. Donc voilà, il faudra faire des points. Ensuite, nous avons recrutement de tirage personnalisé. Le tirage personnalisé de Baekhyun-ho à crinière argentée de l'arme Craddy sont disponibles. Vous pouvez sélectionner dans la liste des recrutements. Donc en gros, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que sur la bannière permanente, du coup, nous allons avoir du coup Baek maintenant et nous allons aussi avoir la nouvelle arme
qui nous a été annoncé. Donc ça en vrai c'est cool, du coup on peut avoir Baek sur la bannière, donc tous ceux qui n'ont pas eu Baek, vous avez une chance justement d'obtenir du coup le personnage dans la bannière permanente. Et ça fait plaisir. Ensuite l'amélioration de l'équilibrage, l'équilibre d'une partie des chasseurs et des armes sera amélioré, plus d'informations seront disponibles sur cette annonce, donc justement je l'ai ouvert à côté, on verra ça après. Amélioration de l'équilibrage d'une partie des monstres, donc les monstres qu'on rencontre, donc Baruka et Capitaine de Garde, Elf et tout qu'on peut rencontrer par exemple à l'étage 27 si je me rappelle bien. Et du coup Baruka, lorsque l'invocation du nombre, le nombre de fois où la compétence de portée au sol qui explose séquentiellement est générée sera réduit. En gros il va nous envoyer moins d'attaques avec justement cette compétence. Ensuite nous avons les capitaines de garde et elfes etc. et tout. La vitesse de poursuite de la tournade, fréquence des coups et dégâts et la durée sont réduits. La compétence tourbillon ci-dessous reste la même qu'avant l'ajustement et l'équilibrage. Donc champ de bataille 22, donc ça change pas. Pas de modification, les dégâts et la durée. Monstre mutant, pas de changement de dégâts. Ok. Donc en gros, hormis cet étage 22, en fait, nous aurons la tournade qui va être nerf, justement, celle qui pouvait faire péter pas mal de plomb à pas mal de personnes. C'est vrai qu'elle était assez chiante. Et du coup, hors justement l'étage 22, vous allez avoir un nerf de cette tournade. Donc ça fait plaisir. Sinon au niveau des packs, c'est ce qu'ils ont rajouté par rapport à la boutique, donc vous verrez bien. Ils sont plutôt intéressants en vrai pour certains. Celui-là il me semble qu'il est intéressant aussi, j'ai pris quelques trucs et tout. Nous avons la boutique spéciale pack de tenue d'Alicia qui va apparaître du coup avec la tenue. Et justement un autre pack par rapport à elle, justement avec son arme qu'on va pouvoir obtenir une fois. Voilà. Ensuite nous pouvons observer que le pass de combat a reset et nous avons aussi la boutique de bonus où on peut obtenir, si vous vous souvenez, justement au 10e un SSR et au 30e justement un autre SSR. Et ça a été reset, du coup à la place nous avons Choi, du coup ce qui fait plaisir parce que moi justement j'ai besoin de doublons, et le SSR Grimoire Tétis que j'ai déjà C5 donc j'irai pas le chercher. Ensuite nous avons un nouveau pack chance, du coup en gros c'est des packs qui vont apparaître en fur et à mesure que quand vous allez améliorer, quand vous allez progresser dans l'histoire et tout, il y a des petits packs qui vont apparaître justement. Il y en a qui sont possibles avec de l'or, d'autres avec des cristaux et d'autres justement avec des diamants, du coup, enfin plus voilà, de l'argent. Donc il y en a qui seront plus accessibles free to play, d'autres qui sont accessibles du coup cash player, donc c'est intéressant à voir si c'est vrai, ça aide vraiment les free to play avancés. Et puis voilà. Et sinon vous avez la remarque, si vous voulez la lire, je vous laisse la lire. Voilà. Ensuite, au niveau des systèmes, justement, amélioration générale, réduction de la difficulté d'utilisation de l'évasion extrême. Et ça, c'est broken parce qu'en vrai, du coup, ça va aider pas mal de personnes, justement, qui galéraient, justement, à faire l'évasion extrême. Moi, sincèrement, j'avais pas besoin de ça, voilà. En vrai, avec de l'entraînement, à force de répéter et tout, c'est plus facile. Après, peut-être pour les mobiles, c'est plus intéressant parce que ça peut être un peu galère à jouer. Mais voilà, en tout cas, bon, je voyais pas forcément la nécessité, on va dire. Mais pourquoi pas. Nous avons l'amélioration permettant d'éviter les interruptions ayant lieu lorsque Sun Jinwoo ou autres chasseurs utilisent leurs compétences lors du déroulement de l'histoire. Ok. Amélioration de la description de la puissance de destruction, donc ils vont améliorer la description pour mieux comprendre. Ajout de la fenêtre pop-up permettant de choisir un mode d'utilisation de la manette de jeu sur l'écran du titre jeu, donc vous pouvez choisir entre clavier et du coup manette à l'écran de jeu. J'ai vu ça en lançant le jeu d'ailleurs aussi. Vous pouvez également sélectionner le type de contrôle de manette dans l'option de l'écran de titre du jeu. Voilà. Suppression de certains effets de compétences utilisés par Sun Jinwoo dans la quête de changement de classe Sun Jinwoo. Donc en gros, ça va être l'ennemi qui va... En gros, quand vous changez de classe, vous affrontez justement Sun Jinwoo en face en rang supérieur. Et en gros, ils vont enlever certains effets de compétences justement pour pouvoir le battre plus facilement. Amélioration des méthodes d'attaque des effets de certains monstres apparaissant dans les chapitres secondaires et certaines histoires. Ok, donc on verra bien. Amélioration de l'application de la résolution d'affichage du lanceur net Marble. Amélioration de la description des précautions à prendre pour les invocations spéciales. Donc ça c'est une bonne initiative. Amélioration permettant de recevoir collectivement un nombre illimité de récompenses pour les missions d'événements. Très bien, faut voir quoi. Amélioration de l'ordre de l'utilisation des compétences de chasseur en mode auto, donc le mode auto sera amélioré, bon à savoir. Ajout des détails de Cerbère Gardien des Enfers dans les missions rappel, seulement une phase a été ajoutée, ok. Donc à voir, donc ils ont amélioré les détails et tout, donc on pourra mieux comprendre, mais aussi ils ont peut-être ajouté quelques phases, parce que le mot phase, on peut comprendre qu'ils ont rajouté un pattern, je sais pas, il faut voir. Au-delà d'un certain nombre de debuffs et des dégâts significatifs sont infligés. Ouais, en gros, il y a des debuffs, mais
En gros, les dégâts ont été augmentés, d'après ce que je comprends, à l'ensemble du groupe. Ok. L'amélioration du problème d'exposition de points rouges dans le jeu. Donc en gros, tous les points rouges, on pourra mieux les voir, ou voilà, ça sera amélioré dans tous les cas. Correction d'erreur, et là ça va être intéressant pour ceux qui avaient justement pas mal de problèmes par rapport au jeu. Correction d'un problème dans lequel le tutoriel ne pouvait pas continuer dans certaines situations. Ok. Correction d'une erreur de sécurité survenant lors de la tentative de connexion sous un réseau instable. Donc c'est peut-être dû à la raison du petit rond qu'on avait de chargement, enfin le chargement. Je crois qu'ils l'ont amélioré un peu, mais c'est pas encore supprimé totalement. Correction du problème dans lequel l'ajout d'images n'était pas possible lors de l'utilisation de support client et sur les appareils iOS. Ok. Amélioration de certains textes de description. Correction de problèmes d'affichage anormaux sur certaines interfaces. Correction de problèmes d'exposition intermittente de phase de test à l'écran de paramètres, correction de certaines justement descriptions dans le champ de bataille du chaos, correction de la fonction de verrouillage des artefacts pour qu'elle s'applique normalement, ok, correction d'un problème intermittent où les compétences QTE ne pouvaient pas être utilisées pendant les attaques de base avec des armes de type pistolet, ok, je n'ai même pas fait attention. Correction d'un problème dans lequel l'aperçu de la chasseuse Chain ne pouvait pas se dérouler dans certaines situations. Correction d'un problème intermittent qui empêchait certains chapitres de se dérouler. Ah bon, ok, bon. Il y a quand même eu pas mal d'erreurs. Correction de problèmes où les compétences d'Anna Reese ne s'activaient pas correctement dans certaines situations. Correction d'un problème où la quête changement de travail Sun Jinwoo ne se déroulait pas correctement dans certaines situations. Et ça, oui, j'ai vu, il y a des gens en gros qui le lançaient et qui ne pouvaient pas affronter justement l'ombre, du coup ils se retrouvaient bloqués. Correction du problème où l'écran d'animation s'affichait anormalement lors de l'obtention de Choi Jong-in par le tirage au sort. Ouais, et en plus il a quelques petits problèmes aussi quand on le joue. Correction d'un problème intermittent où certaines compétences d'armes ne s'activent pas correctement. Oui. Correction du problème où certaines compétences de soutien de chasseur ne s'activaient pas correctement dans certaines situations. Moi je me souviens que oui, il y avait des compétences où j'appuyais comme un malade, elles ne voulaient pas s'activer, je comprenais pas pourquoi. Et je pense que c'est dû à ça, donc tant mieux s'ils ont corrigé ça. Et maintenant passons à l'équilibrage des persos. Donc est-ce qu'ils ont buff, est-ce qu'ils ont nerf les persos? On va aller voir ça tout de suite. Donc là c'était avant en fait, actuellement. Et c'est les changements qu'ils ont effectués. Voilà, vous allez avoir un petit avant et après. Et on peut voir en rouge justement. Et on peut voir que là actuellement, Mine a reçu un buff par rapport à ses PV. Par rapport à l'évolution à sa C2. Ensuite, on peut voir que Baek, lui, il a été très sévèrement buff. Donc ça fait plaisir. Donc là, on peut voir justement qu'il toutes ses compétences ont été augmentées au niveau des dégâts, donc il va peut-être devenir vraiment intéressant. Même au niveau de ses paliers d'évolution, on peut voir que son taux crit monte de 8% à 16%, donc c'est pas négligeable. Et on peut voir que bon, il y a des pourcentages qui augmentent, donc Baek va peut-être devenir vraiment très intéressant, il faut regarder ça. Si Ojiwo, ils l'ont buff, et oui, mais bon, ils l'ont pas buff comme un autre perso, mais ça va, ils l'ont pas nerf, donc ça fait plaisir. Ils ont juste augmenté de 40 à 50 PM, en fait, la consommation de sa C3. Donc ça veut dire qu'elle va régénérer plus de mana. Et en plus de ça, elle va du coup faire plus... Enfin, son attaque va avoir une plus grande étendue, on va dire. Augmentation de l'étendue des compétences par rapport à sa compétence 1 et sa compétence 2. Ok. Petit changement au niveau de l'attaque de base de Emma, c'est que en fait, au lieu d'appliquer une absorption, elle va appliquer 2 absorptions avec l'attaque de base. Donc pourquoi pas. Au niveau de Wo Jinchul, du coup, il a été sévèrement buff. Et ça fait plaisir en vrai. Donc il va peut-être vraiment devenir intéressant. On peut voir qu'il a été buff au niveau de l'attaque, amélioration des cadres de manipulation de la bataille, ok. Suppression attaque de noyau, ok. Et dégâts, bon, on peut voir qu'il y a eu une petite amélioration des cadres de manipulation de la bataille. Là, on peut voir que justement, il a été augmenté au niveau des dégâts aussi. Ajout de super armure, du coup, au niveau d'ici, très bien. On peut voir qu'il a été buff là aussi. Augmentation de l'étendue des compétences, très bien. Et il a été vraiment buff lui. Défense, on peut voir que ses dégâts vont augmenter. On peut voir que là aussi ses dégâts vont augmenter. Pareil là aussi. Palier 0, on peut voir que c'est du coup constellation ont été améliorées. C0, C1, C2 et C5. Lors de l'utilisation pendant du coup. Lors de l'utilisation ruée, pendant 6 secondes, les dégâts suppression des médiations de la puissance de point de fer augmentent de 30%. Et avant c'était du coup 5 secondes et pour 25 secondes, enfin 25%.
Lors du changement de la compétence médiation puissance, l'effet rupture de dégâts augmente de 100%. En gros, la différence, c'est qu'avant, et du coup, l'effet rupture était augmenté de 100%. Sauf que là, c'est l'effet rupture et les dégâts qui sont augmentés de 100% par rapport à la compétence. Et en vrai, c'est vraiment très très fort parce que cette compétence sur lui, on peut la spammer. Et vraiment, le perso, je pense qu'il a moyen d'être broken. On va retester tout ça, mais voilà. À une attente, du coup, pour la suite, l'utilisation est possible 3 fois. Cependant, il y a une attente de 1 seconde lors de chaque réinitialisation. Et avant, il fallait attendre 2 secondes. Donc pareil, on pourra encore spammer plus la compétence. Ça va être n'importe quoi. Le perso va break comme jamais. Et du coup, hausse de 8% de pénétration de défense par rapport à CC2. Et lors de l'utilisation de la compétence médiation de puissance, la défense augmente de 5% cumulable du coup 12 fois, donc au lieu de 10 fois. Baekhyun au crinière argenté, du coup il a aussi été up, et pas qu'un peu, parce que quand on voit les attaques de base, déjà qu'il faisait des gros dégâts avec son attaque de base, là le perso va vraiment devenir intéressant. C'est juste dommage bon, qu'il est parti par rapport à la bannière limitée, mais vu qu'ils l'ont mis sur la bannière perma, c'est excusable. Amélioration des cadres des attaques de base, augmentation de la portée des attaques de base pendant la force animale, ok. Augmentation de la portée des attaques de base durant forte animale, ok. Donc vous fiez vraiment plus aux tier list que vous avez actuellement parce que les tier list risquent de changer à mon avis. Ok. Du coup, dégâts attaque du coup 660% par rapport à l'attaque de noyau. Ouh lolo, ça va faire mal tout ça. Ok, agression, dégâts d'attaque 213, amélioration des cadres de bain, dégâts d'attaque, pareil, ils ont augmenté toutes les attaques en fait. Hein. Ils ont tout augmenté, voilà, on peut voir 15% de dégâts en moins lorsque les PV sont inférieurs à 30%. Ok, 15% de dégâts en moins lorsque les PV sont inférieurs à 30%. Donc, attends, what? Ou supérieur? Attendez. Ok, d'accord, ouais, c'est bizarre. Donc ça veut dire qu'il faut pas descendre en dessous des 30%, c'est ça que ça veut dire. On va relire ça sur le jeu parce que c'est bizarre. SSR Libora, du coup ses attaques ont été augmentées. J'avais entendu des buffs par rapport à elle, ça va être intéressant. Attaque augmentée, là augmentée. Taux de coup critique, ah oui. Et ça c'est qu'on va invoquer ces talismans, ces renards. Du coup taux de coup critique de Libora et dégâts de taux de coup critique du coup s'applique en fonction de l'utilisation partielle des renards fantomatiques. En gros ce que ça veut dire c'est que en fonction, au lieu que justement les renards ont leur propre taux critique et dégâts critiques, maintenant nous aurons une augmentation des taux critiques et des dégâts critiques des renards en fonction justement de ces stats à Libora. Donc plus justement Libora a de taux critiques et de dégâts critiques, et plus elle va faire de dégâts avec ses renards. Voilà, et on peut voir qu'elle a été améliorée partout, ça va être une dinguerie. C'est là les persos, tous les persos vont être bien, donc je pense qu'il y a à peu près tous les persos qui vont être jouables. Au niveau de l'archer, il a été buff au niveau de son attaque de base, il a été buff par rapport à son noyau, il a été buff par rapport à sa manœuvre de tir, ok, il a été buff là aussi, explosion aérienne, et du coup il fait plus de dégâts. Attaque lourde, typhon ardent, pareil. Attaque rapide, typhon ardent, compétence ultime. Là, ça va être le plus intéressant pour compétence ultime, justement. Et on peut voir que ça prend quasiment 150%, en sachant qu'il faisait déjà beaucoup de dégâts. Et on peut voir que sa constellation 3, 4 et 5 a été améliorée. Dans l'état de boost magique, l'effet attaque de noyau typhon ardent et attaque rapide typhon ardent augmente de 30%, ok, au lieu de 20% avant. Là, l'attaque augmente de 12% au lieu de 8%, et chaque fois que l'attaque du noyau de l'utilisateur touche sa cible, l'attaque augmente de 4% au lieu de 2% par rapport à la dernière fois. Et c'est en vrai, ça commence à devenir intéressant. Shaheen, alors voyons voir, ils l'ont buff. Ils l'ont buff. Alors, ils ont buff son attaque, ils ont buff justement son attaque aussi de noyau, ils ont buff, ok, ses compétences, voilà. Et, la danse de la folie QTE, pareil, ils ont monté ses dégâts, frappe lumière, soutien, pareil. Et au niveau de l'ultime, elle gagne, pareil, quasiment 130%. Et déjà qu'elle tapait très 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 fort, alors là, j'imagine même pas. Au niveau de Choi, du coup, ils ont aussi amélioré toutes ses compétences qu'on peut voir vraiment. Donc on voit qu'il gagne quand même pas mal de dégâts par rapport à son ultime, donc presque 200%, ok. Pareil pour Wang Nonsu, ils ont amélioré du coup tout son kit. Donc majoritairement du coup les dégâts, sa défense pour améliorer ses dégâts. On peut voir qu'il a quand même été pas mal amélioré sur un peu de tout. Là ok. On va voir si d'ailleurs l'ultime quasiment amélioré de 300%. C'est énorme. Lors de l'utilisation, Scaravageur Avarice ajoute de super armure, ok.
Et au niveau de ces constellations, augmente de 8% la défense, augmente les dégâts sans pitié de l'utilisateur de 40% au lieu de 30%, et les dégâts sans pitié infligés par l'utilisateur augmentent de 80% au lieu de 70%. Ok, sinon c'est les SR, donc on a pas, si on a eu Emma tout à l'heure, et au niveau des CR, par Biyomshi qui vont monter ses dégâts, donc c'est cool pour ceux qui n'ont pas vraiment de SSR. Pareil, du coup nous avons 5 Jinchul qui va up, Jokin Wang, voilà c'est majoritairement des dégâts. Et du coup, nous avons l'ajustement de l'équilibrage des armes SSR, ok, donc on va aller regarder ça. Donc au niveau de l'arme, du coup, Vulcan, diminution des positions, du coup, contradictoires, amélioration des cadres de manipulation de bataille, très bien, donc en plus de recevoir un buff, diminution des positions contradictoires, ok, et du coup, bon bah voilà, hein, les attaques en général ont été augmentées. Là on peut voir que la bénédiction de Vulcan, du coup, 5% de force d'attaque de bouclier, et là ça va être 10% de force de bouclier, très bien. Et du coup, lors de l'explosion de concentration, 15% de dégâts supplémentaires cumulés jusqu'à 20 fois. Et 15%, c'est plutôt énorme parce que de base c'était 6%. Et du coup, ah mais ok, ça a été buff, mais nerf. Donc à mon avis, c'était quasiment impossible de stacker jusqu'à 30 fois. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis seulement 20 fois. Mais par contre, ils ont augmenté le pourcentage, c'est du coup 15%. Bon, sachant que c'est plus intéressant parce que du coup, vous allez jusqu'à 300%, lorsqu'ici, vous allez jusqu'à 180%. Donc voilà, donc il y a quand même une sacrée différence, même si c'était 30 fois, ou là c'est 20 fois quoi. 20 fois, donc, et en plus ça va être plus rapide, donc en vrai, elle a reçu vraiment un très bon buff, il faut voir si elle est plutôt intéressante. Glaive du roi démon, c'est l'épée verte du coup, ils ont du coup réduction significative du temps d'essai des compétences. Donc en gros le temps des compétences va être réduit si j'ai bien compris, ok, voilà. Bon voilà, on a à peu près vu toutes les news, bon bah il faudra voir in-game tout ce que ça donne tout ça, parce qu'il y a tellement de choses à revoir du coup par rapport à tout ça. Ça fait plaisir, ils ont fait vraiment du bon travail là-dessus, même s'il n'y a pas non plus on va dire énormément de contenu, il y a quand même du contenu. Je sais que d'ici 2 semaines on va dire ouais il n'y a plus rien sur le jeu, il n'y a rien à faire, c'est tout le temps comme ça, après une grosse mise à jour c'est tout le temps comme ça. Donc vous inquiétez pas, ils vont en rajouter. Tous les mois, on va avoir du nouveau contenu et encore du nouveau contenu. Vous avez vu en plus la quantité qu'ils nous mettent à chaque fois. Donc à chaque fois, le jeu va s'améliorer. Donc si vous vous plaignez justement qu'il n'y a pas assez de contenu, vous inquiétez pas, plus tard ça va venir. Il faut juste laisser le temps que le jeu se développe. Il a que actuellement, on est sur le 2e mois du coup de jeu. Donc voilà, il faut laisser le temps justement qu'il se développe. En tout cas, ça fait plaisir toutes ces nouveautés. N'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner pour le plaisir. Ça donne énormément de force et ça prend une seconde à la faire. Ou à lâcher un commentaire. Moi, je dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et de prochains lives. C'était Virtual. Allez, bye tout le monde.